Bonsoir. Une étape de plus est franchie dans le programme Extended Monaco. Qu'est-ce que l'on entend par identité numérique? Dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde post-Covid, deux besoins ont émergé. Tout d'abord, un immense besoin de souveraineté numérique, mais également un besoin d'agilité de service. Et c'est à ces besoins que répond une identité numérique. L'identité numérique va majoritairement traiter trois points. Le premier, c'est une connexion souveraine. Qui parmi nous n'a jamais été connecté via Facebook, via Google, n'a pas été obligé de laisser des entreprises, notamment américaines, gérer son identité numérique? Avec notre identité numérique régalienne, c'est fini. Les gens pourront se connecter aux services publics et bientôt privés de la principauté, notamment la SMEG et Monaco Télécom pour commencer, avec cette identité numérique. Le deuxième point, c'est la fin des frustrations pour se faire reconnaître par les services publics et privés. Combien de fois on entend dire « je dois renvoyer une photocopie de ma carte d'identité, une photocopie de mon passeport pour être reconnu ». Et enfin, la troisième façon, le troisième gain pour la population, c'est que petit à petit, les services deviendront accessibles en ligne. Je pourrais signer comme si j'étais au guichet, je pourrais retirer les documents une fois que je me serais connecté grâce à l'identité numérique, comme si j'étais allé faire une démarche en physique. Mais comment cela va fonctionner très concrètement? Tout n'est pas dématérialisé, il y a une carte. Tout à fait. Les monégasques, via la carte nationale d'identité, ou les résidents via la carte de séjour, se verront remettre cette nouvelle carte dans les semaines, dans les mois qui viennent. Lors de cette remise de carte, les personnes, si elles le souhaitent, pourront demander à bénéficier d'une identité numérique. Elles enregistreront un code, leurs empreintes digitales, et cette identité numérique virtuelle sera associée au support physique qui est la carte d'identité ou la carte de séjour. Donc cette identité numérique sécurisée sera liée à un objet physique donné en main propre par la sûreté publique ou la mairie de Monaco. La principale réticence, bien souvent, elle est liée à la sécurité. Avec ce type de système, la sécurité est encore plus importante. C'est ce que vous nous dites. Pour nous, la première valeur de l'identité numérique, c'est de donner le même niveau de sécurité en ligne que lorsque vous avez une identité physique. On veut que les gens aient le même niveau de sécurité lorsqu'ils se connectent en ligne que lorsque vous montrez votre passeport monégasque ou votre carte d'identité ou votre carte de séjour. Et puis donc, on continue à avancer. Ce qui est important à souligner, c'est que cette innovation nous place désormais dans le top 5 des pays les plus avancés en la matière. Il y a aujourd'hui à peu près 5 pays qui ont le même type de carte d'identité numérique comme ce que nous lançons aujourd'hui. Ça nous met dans les plus hauts standards internationaux. Ça nous met en fait dans ces pays comme le Luxembourg, comme Singapour, qui offrent des services numériques de grande qualité à la population et qui ont fait ce saut vers une identité numérique. De manière très concrète, l'identité numérique a aussi été le socle du pass sanitaire monégasque. C'est grâce à l'identité numérique qu'un pays comme Monaco a pu être au rendez-vous en même temps que les grands pays européens, ce que beaucoup d'autres pays n'ont pas réussi. On le voit donc, la transition numérique est plus que jamais en marche. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Quel sera le prochain grand chantier numérique, Frédéric Ginta? Le prochain axe majeur, il sera double. À la rentrée, nous aurons un guichet unique avec l'ensemble des services de l'administration et de la mairie qui sera lié à l'identité numérique. Donc l'ensemble des résidents et habitants de la principauté auront sous une même ombrelle toutes les demandes en ligne. Et surtout, en octobre, nous lancerons le cloud souverain monégasque qui permettra d'avoir nos données à Monaco, sous loi monégasque, et la puissance de calcul, de stockage des leaders mondiaux du cloud. Voilà donc pour la prochaine grande étape. Merci Frédéric Ginta pour ces explications autour de la mise en œuvre de l'identité numérique. Merci beaucoup et bonne soirée.